le rendez-vous des chanteurs sur Mag FM. Et je l'avais déjà rencontré à plusieurs reprises, notamment pour parler de son groupe La Planche à Laver. J'ai le plaisir d'être au téléphone aujourd'hui avec Armel Amiot. Bonjour. Bonjour. Alors Armel Amiot qui avant de se lancer dans le jazz et la musique cajun s'est fait connaître notamment dans la région grâce à Porte 53, un power trio bas normand dont le nom évoque certainement quelques souvenirs à certains, et pour tous les nostalgiques, donc sachez que Porte 53 se reformera pour un unique concert le mardi 14 janvier à l'Hôtel Dieu de Valogne, à l'occasion pour nous de revenir donc sur l'histoire de ce groupe qui a écumé les scènes de la région pendant plus de 20 ans. Et pour les plus jeunes ou ceux qui comme moi sont arrivés donc plutôt sur la fin de Porte 53, je laisse notre invité Armel donc nous présenter ce trio influencé par le rock et notamment par le rock français. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire Porte 53 s'est formé en 1983. Oui, c'est pas d'hier. Donc au départ c'était un quatuor. Hein. On avait un chanteur qui s'appelle Laurent avec nous jusqu'en 87 à peu près, et puis on a continué en trio, donc les trois mêmes depuis le début. Très inspiré par Téléphone parce que c'était l'époque, mais également par le rock anglais, le jazz, la soul music, etc., etc. Donc effectivement, Porte 53 a beaucoup tourné dans la région et ailleurs. Donc 20 ans de carrière, quels sont les moments forts qui vous reviennent à l'esprit quand on évoque le nom de Porte 53 ? Eh bien sûr, c'est comme pour tous les artistes, c'est la sortie des disques, hein, c'est l'enregistrement et la sortie des disques, c'est-à-dire dans notre période quartet, on avait sorti 45 tours, donc là je parle de la préhistoire, et dans la version actuelle de Porte 53, on a sorti 3 albums, donc le premier que je me souvienne, le premier en 92, ensuite en 98 et en 2002 ou 2003, je ne sais plus. Donc avec à chaque fois évidemment le frisson du bel objet fabriqué. Et donc 3 albums vous nous avez dit, donc Virus de l'amour, hein, le premier, 2 en 98 et J'entends des voix donc en 2003, exclusivement de la composition originale. Tout à fait, c'était le leitmotiv de Porte 53, c'est même si dans les concerts on a pu jouer des reprises ici ou là, dans les albums ce sont que des compositions en français. Qu'on a écrit tous les trois, donc on donne pas toujours les secrets de fabrication, savoir qui a fait quoi, on laisse le suspense, mais on a chacun contribué, on a dû enregistrer quelque chose comme 29 chansons originales. Et d'ailleurs ce nom de Porte 53, ça vient d'où à la base ? Ça c'est un grand mystère, donc à l'époque nous étions fans des Doors, de l'Inconnu, donc puis aussi à l'époque il y avait Level 42, etc. Donc c'était un mixage. On aime à dire aussi, comme on nous a posé la question 1 million de fois environ, qu'au début on était 56 et on est 53 à la porte, il n'en reste plus que 3. Et parmi donc les périodes de phase du groupe, j'ai vu aussi que vous étiez exporté en Allemagne pour des concerts notamment. Oui, tout à fait, c'est 1987 je crois. On avait joué en fait du jumelage avec Bremerhaven, on avait joué au théâtre de Cherbourg et notre prestation avait conquis la mairie de Bremerhaven qui était là, qui nous avait invités pour 10 jours en Allemagne. Donc on a participé là-bas à pas mal de choses. On a joué dans des bars de la ville, mais on a participé aussi à un très grand festival qui s'appelait le Rock Bad Fest, il y avait 3-4 000 personnes. C'était un grosse chose, organisation à l'allemande. Et également, on a eu le plaisir d'aller jouer sur une île perdue de la mer du Nord, une île qui s'appelle Helgoland, qui est une île micro dans laquelle on avait joué. Débarquer en pleine mer par le ferry, enfin, c'était des moments assez forts. Des moments qui restent gravés. Donc à plusieurs reprises, quand j'ai eu l'occasion de parler autour de moi de Porte 53 à certaines personnes, donc on m'a souvent dit que c'était un groupe qui aurait mérité de connaître encore un plus grand succès, j'entends donc au niveau national, et on vous a même souvent comparé donc à Téléphone. Qu'avez-vous à répondre à ceci ? Écoutez, c'est très gentil. Mais alors en fait, il se trouve que Porte 53, très franchement, j'étais resté à un bon moment, même plusieurs années sans trop regarder ça de près. Et puis en fait, très récemment, là, donc quand il y a eu la proposition du concert dont on va parler, et j'ai fait en sorte de mettre sur les sites de chargement légaux les 3 albums Porte 53. Donc du coup, il a fallu que je m'occupe du son et j'ai tous réécoutés à la suite, de la première chanson du premier album à la dernière chanson du deuxième, et j'ai trouvé qu'on avait bien travaillé, j'étais content de nous. C'est vrai que je pense qu'avec le recul, en fait, ce qui nous a manqué, c'est un peu d'argent pour que la production, c'est-à-dire l'enregistrement, soit de meilleure qualité, parce que très franchement, je trouve que les chansons sont vraiment bien.
Donc je suis assez content de ce qu'on a fait. Et je rappelle donc Armel Amiot, donc guitariste et chanteur, est avec nous. Dans quelques minutes, nous reviendrons donc sur le concert événement du 14 janvier prochain. Mais avant, je vais vous demander, donc Armel, de choisir un titre de Porte 53 qu'on écoutera donc dans la foulée, un titre qui, selon vous, a marqué l'histoire du groupe. Ce serait lequel ? Alors, ce sont deux choses différentes parce que en fait, celui qui a marqué l'histoire du groupe, c'est pas celui que je vais choisir maintenant. En fait, c'est un de mes morceaux préférés. Il s'appelle Tempête. En fait, le nom complet, c'est des tempêtes sur Cherbourg, mais en fait, on l'a appelé Tempête tout simplement. Donc, ça parle en fait, comment dire, ça donne l'ambiance portuaire dans laquelle nous, tous les trois on a grandi et auquel on tient beaucoup. Donc, on écoute ça et puis on se retrouve juste après. On parlera du concert. Rempli de voiliers dévoilés. Les cars ferries sont amarrés au quai. La ville s'endort sous la pluie. La mer est furieuse jusqu'à l'infini. L'écume s'attaque à toutes les vieilles pierres qui font de l'apnée aux pieds des jetés. Et même les pêcheurs ne sont pas rassurés. Il n'y a plus personne sur la plage. Les chevaux sont rentrés, les chiens sont fatigués. Seuls les oiseaux ont encore du courage et se laissent porter par les rafales salées. Font des gouffres au goût amer. L'écume s'attaque à toutes les vieilles pierres qui font de l'apnée aux pieds des jetés. Et même les pêcheurs ne sont pas rassurés.
Et si vous nous rejoignez, donc nous sommes toujours au téléphone avec Armel Amiot, musicien bien connu dans la région, donc notamment pour avoir fait partie de Porte 53, un groupe qui se reforme à l'occasion des 10 ans de l'Hôtel-Dieu de Valogne, un concert donc qui aura lieu le mardi 14 janvier, c'est à 19h45. Alors ma question, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous reformer? Est-ce à la demande de personne ou est-ce quelque chose qui germait dans vos têtes depuis un moment? Pas du tout, pas du tout. En fait, au début juillet, j'étais en vacances, pour rien vous cacher, au soleil, et j'ai reçu un coup de fil de Régis Mouchel, qui s'occupe de la salle de l'Hôtel-Dieu à Valogne, et qui m'a proposé de refaire un concert avec Porte 53. Donc, j'avoue que j'ai réfléchi un petit moment. Je lui ai dit, t'es vraiment sûr? Est-ce que c'est vraiment sérieux comme idée? Et en fait, bon, il m'a expliqué que Porte 53, en fait, est le groupe qui a inauguré la salle de l'Hôtel-Dieu il y a 10 ans maintenant. Donc, c'était pour nous un de nos derniers concerts, en fait. Et donc, fêtant les 10 ans d'Hôtel-Dieu, il souhaitait avoir Porte 53 de nouveau. Et donc, après avoir réfléchi un petit peu, consulté mes petits camarades, on a décidé de sauter sur l'occasion parce que je pense que ça nous faisait envie à tous les trois, en fait. Du coup, on suppose que vous avez repris les répètes avec vos deux camarades, Philippe et Christophe. Voilà, on a déjà fait une répétition au complet, puis avec Christophe, on a révisé un petit peu les morceaux, parce que c'est vrai quand même, malgré tout, c'était un peu parti loin. Mais j'étais très surpris, en fait, que l'alchimie soit toujours là, c'est-à-dire que quand on a joué en trio, donc avec Philippe à la batterie, le son était là. Le son était là, c'est pas perdu. C'est vraiment étonnant, mais bon, faut dire qu'on a joué ensemble pendant 20 ans, on a fait énormément de concerts. À peu près 500 dates, plus quelques milliers de répétitions pour mettre tout ça au point. Donc, bien sûr, c'est incrusté en nous. Donc, on en revient au 14 janvier prochain. Vous jouerez 45 minutes, un concert gratuit, mais sur réservation obligatoire, ou en tout cas fortement conseillé. Une reformation unique pour une prestation donc scénique. Vous n'envisagez donc pas d'autres reformations, même à titre ponctuel, dans l'avenir? Écoutez, c'est pas du tout au programme, en tout cas c'est pas du tout dans nos esprits. Là, on était vraiment très contents d'être invités parce que c'est une petite salle qu'on aime beaucoup, et puis on a vraiment l'impression que c'est une invitation, hein, donc on le prend comme tel. Pour nous, c'est l'occasion aussi de changer un petit peu, de mettre un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Donc du coup, cette soirée du 14 janvier, effectivement, on jouera à 19h45. C'est l'entrée gratuite, mais réservation obligatoire parce qu'il va y avoir énormément de monde, parce qu'il y a tout un tas de festivités autour des 10 ans du lieu. Il n'y a pas que Porte 53, donc effectivement, il faut absolument réserver si vous voulez y être. C'est absolument nécessaire. Et du coup, nous avons profité de l'occasion pour effectivement mettre en téléchargement les 3 premiers albums du groupe. Je suis en train de remettre en route notre site internet www.porte53.com où du coup, ça va devenir plus un site d'archives où je vais effectivement mettre tous les albums souvenirs du groupe en libre consultation. Donc c'est un travail très très sympathique à faire avec le recul. Alors vous nous avez parlé donc du site www.porte53.com, des 3 albums donc disponibles en téléchargement légal et puis en physique aussi dans certains points de vente, à l'exception du deuxième qui est épuisé. Alors le deuxième album, effectivement, bizarrement, on n'en avait sorti que peu d'exemplaires, et donc en fait il a été épuisé assez rapidement et on l'a jamais réédité. Mais le premier et le troisième sont en vente physique chez Espace Leclerc pour la ville, l'Espace Culture Leclerc. Et également sur un site de vente par correspondance qui s'appelle Musical West, avec un K, musicalwest.com. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. On rappelle quand même que pour suivre l'actualité de Porte 53, donc il existe ce site www.porte53.com et surtout Facebook en ce moment qui est quand même régulièrement mis à jour. Tout à fait. Maintenant, c'est une chose, on parlait tout à l'heure des débuts de Porte 53 et que peut-être ça aurait pu aller plus loin. C'est vrai que à l'époque des débuts de Porte 53, il y avait pas d'internet, il y avait pas de Facebook, et probablement à cette époque-là, l'éloignement de la région parisienne était plus difficile à vivre que pour les musiciens d'aujourd'hui, plus facilement connectés. Maintenant, effectivement, on va profiter de tous ces moyens pour rester connectés avec ceux qui nous ont suivis au cours de ces 20 années d'activité. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre et de revenir donc sur l'histoire de ce groupe qui a laissé son empreinte dans la région. En conclusion, on rappelle que Porte 53 sera en concert le mardi 14 janvier à 19h45, donc pour les 10 ans de l'Hôtel-Dieu de Valogne. Et puis pour les réservations, on va quand même donner un numéro de téléphone, c'est au 02 33 21 62 70, 02 33 21 62 70. Et puis Armel, je propose qu'on se quitte au son de Peur du loup, donc c'est un titre extrait de votre 3e album. Voilà, c'est une histoire de gars qui
qui se réfugient pour fuir le monde. Bon, rien à voir avec nous en fait. Bien, merci Armel, et puis bon concert, à bientôt. Merci, au revoir. AgFM. J'habitais loin de la ville, j'avais peur de tout. Peur de vivre, peur de rire, peur de tout. Puis j'ai quitté mon île et tout à coup j'ai vécu comme un imbécile, couru comme un fou. Je dors mal quelquefois, comme si un ange avait le pied sur moi et disait: tu dois te réveiller pour aller travailler. Petit homme, au boulot, il est temps d'aller bricoler au bureau. J'en ai marre de la déprime, racontez-moi enfin des histoires de victoire, des gloires de voyageurs. Je veux plus sombrer dans l'alcool, je veux plus me souvenir qu'à l'école on avait beau être petit, c'était vachement mieux qu'aujourd'hui. Je dors mal quelquefois, comme si un ange avait le pied sur moi et disait: tu dois te réveiller pour aller travailler. Petit homme au boulot, il est temps d'aller bricoler. Oh. Je peux plus dormir la nuit. Ces gens malades du boulot, c'est pas du cinéma. Je crois que j'ai rien compris. Si c'est ça la vraie vie, mettre au boulot 12 balles dans le dos, c'est pas ça qu'il me faut. Je dors mal quelquefois, si un ange avait le pied sur moi et disait: tu dois te réveiller pour aller travailler. Petit homme au boulot, il est temps d'aller bricoler. Je dors mal quelquefois, si un ange avait le pied sur moi et disait: tu dois te réveiller pour aller travailler.